Au moins deux pulls et des collants sous le pantalon. Les températures négatives sont de retour. On a entendu Anissa Haddadi à l'instant cette semaine. Mais bonne nouvelle malgré tout, vous aurez du chauffage. Les coupures de courant, c'est pas pour aujourd'hui. L'alerte orange d'EcoWatt évoquée en fin de semaine dernière n'a finalement pas été déclenchée grâce notamment à l'importation de plus de 14 gigawatts d'électricité d'Allemagne et de Belgique. Et pour passer l'hiver, la France mise aussi sur son parc nucléaire. 3 réacteurs ont été remis en service la semaine dernière, soit 40 gigawatts supplémentaires. Il faut dire que le gouvernement met la pression sur EDF. Vendredi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est rendu à la centrale de Penly, en Seine-Maritime, où 2 réacteurs sont toujours à l'arrêt, mais où les 2 premiers EPR, les réacteurs nouvelle génération, doivent voir le jour en 2035. Reportage Margot Faudéré. Pour l'instant, ce sont 2 grands cercles de béton en bord de mer, des terrassements construits dans les années 90 pour un vieux projet de réacteur. C'est là que le nucléaire nouvelle génération devrait voir le jour, explique Gabriel Aublin, directeur du projet EPR2 chez EDF. Ce que nous proposons de construire, c'est 2 réacteurs EPR2 qui font 1670 MW électriques chacun. Ils produiraient ce que consomme la région Normandie. Si la décision est prise rapidement, nous sommes prêts à déposer les demandes d'autorisation administrative avant l'été 2023, ce qui nous permettrait de commencer les travaux préparatoires en juin 2024 pour viser une mise en service en 2035-2037. Un planning ambitieux alors que les 2 réacteurs déjà existants n'ont toujours pas été remis en route. Christophe Comtesse, le directeur technique du site de Penly, justifie ces délais. On profite de ces arrêts de rechargement pour faire des opérations de maintenance. Petite maintenance, moyenne maintenance, grosse maintenance. En attendant, ces maintenances retardent le redémarrage des réacteurs. La remise en service du 2e est repoussée de 2 mois et pour le premier, ça ne sera pas avant début février. Un reportage signé Margot Faudéré.